Quel sauveur, haut et pur, il est mien. Et je suis à lui. Il m'a racheté par son sang et m'a ramené à lui. Oh, quel sauveur merveilleux. Oh, comme c'est une bénédiction d'être à lui. Je dois ici le louer et l'exalter. Je suis à lui et il s'est donné à moi. Quel sauveur il s'est donné pour moi entièrement. Son amour merveilleux m'a rendu prisonnier de lui. Quel sauveur merveilleux, quel sauveur. Quelle béatitude d'être à lui. Je dois le louer et l'exalter ici, car je suis à lui et il s'est donné à moi. Oh, quel sauveur, pas à pas, il me porte et me saisit par la main. Il me permet de marcher avec lui, me conduit, me protège et me garde fidèlement pendant le pèlerinage. Oh, quel sauveur merveilleux. Quelle béatitude d'être à lui. Je dois le louer et l'exalter ici, car je suis à lui et il s'est donné à moi. Oh, quel sauveur merveilleux. Sa main me conduit au ciel et dans la lumière, je verrai sa face. Quel sauveur merveilleux. Quelle béatitude d'être à lui. Je le loue et je l'exalte ici, car il s'est donné à moi et je suis à lui. Oh, quel sauveur, comme il aime et accorde toujours une nouvelle grâce. Il t'accorde selon ta besoin encore aujourd'hui et il te parle. Prends ta croix et il te dit, prends ta croix et suis-moi. Encore aujourd'hui, oh quel sauveur, quelle béatitude d'être à lui. Je le loue et je l'exalte. Il s'est donné à moi et je suis à lui. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, il y a l'harmonie. Et là, toutes les douleurs du péché ont disparu, car Jésus les a guéris. Oh, quelle béatitude déjà sur terre d'avoir disparu en lui. Je ne veux plus rien. Et je n'ai plus rien d'autre comme désir que de m'immerger complètement dans la mer de son amour. Où l'amour de Jésus remplit les cœurs. L'amour humain cesse. Car là où l'égoïste encore règne, là l'amour, là il n'y a pas d'amour. Mais quand on lui est complètement consacré, c'est là que son amour se déverse comme un fleuve et nous rend toujours clairs et purs jusqu'à que nous soyons transformés entièrement à l'image de l'agneau, à la nature de l'agneau. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, là la paix et la joie sont aussi manifestées. Là on n'a plus de paroles dures et blessantes, car
Jésus nous rend petits. Il veut se révéler entièrement à nous, se faire connaître à nous, jusqu'à ce que nous soyons semblables à lui. Oh, objectif merveilleux, glorieux. La couronne nous fait des signes déjà que nous atteindrons seulement par l'amour de Jésus. Oh, amour de Dieu béni qui s'est révélé en Jésus. Oh, miracle de toute grâce, le miracle de la grâce qui s'est répandu en moi. Oh Jésus, que ce feu puisse brûler encore plus fort, le feu de ton amour, pour que chacun puisse reconnaître que c'est ton esprit qui est en nous et qui se repose sur nous. Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de nous permettre encore ce matin d'entendre la véritable parole de Dieu par le frère Frank. Nous remercions le Seigneur de nous avoir montré le chemin, comme il est dit dans Jérémie 42, verset 3, que l'Éternel, ton Dieu, nous indique le chemin à suivre et la conduite à tenir. Cette parole aussi a été écrite pour nous de Jérémie 42, verset 3. L'Éternel veut nous indiquer la voie à suivre. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, il ne nous a pas seulement indiqué le chemin, mais il nous a placés sur ce chemin, sur le chemin étroit sur lequel nous pouvons marcher à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous pouvons donc que louer et remercier le Seigneur de nous avoir pris par la main. Avant de passer à la prière, je voudrais lire de 2 Pierre, chapitre 1, du verset 16 jusqu'au verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 16. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Car c'est de Dieu, le Père, qu'il a reçu l'honneur et la gloire lorsque de la gloire la plus élevée lui parvint cette acclamation. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Car nous avons entendu ce cri du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur
jusqu'à ce que le plein jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. En cela, vous devez avant tout savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Car aucune prophétie n'est encore venue de la volonté humaine, mais poussée par l'Esprit Saint, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Au verset 19, il est écrit si merveilleusement. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous possédons la parole prophétique. Nous ne la recevrons plus, nous l'avons déjà reçue. Fidèle Seigneur, nous te remercions et voulons te louer et te donner toute la gloire de nous avoir placés sur ce chemin. Seigneur Jésus, sur ce chemin étroit que nous avons emprunté maintenant, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui ne vaut rien à tes yeux, afin que nous puissions un jour nous tenir devant toi en vêtements blancs. Seigneur Jésus, nous ne pouvons que te louer et te remercier de ce que tu es encore le même, tu es toujours le même, de ce que tu nous parles encore ce matin. À toi, Seigneur fidèle, louange, gloire et action de grâce au nom de Jésus. Amen. Je voudrais moi aussi saluer très très chaleureusement tout le monde et souhaiter la bienvenue d'un bout à l'autre de la terre. Je souhaite en particulier à tous les frères qui servent qu'ils puissent transmettre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans aucune interprétation. Nous allons également nous pencher brièvement sur ce que le frère Keller a lu. Nous vivons en effet une époque très particulière. Le retour du Seigneur est proche et la fin des temps aussi. Nous avons effectivement reçu la répartition exacte dans le plan de salut divin. Il y a eu 4000 ans d'Adam à Christ. Maintenant, il y a bien 2000 ans qui sont passés. Et nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 20. Là, il est question du règne de 1000 ans de notre Seigneur sur terre, ici sur terre. Et ensuite, nous lisons qu'un nouveau ciel et qu'une nouvelle terre viendront. Dieu a un plan de salut. Le temps a commencé, le temps finira. L'éternité n'a jamais commencé et ne finira jamais. Notre tâche est de montrer à partir de l'Écriture sainte, à partir des Saintes Écritures, que nous sommes effectivement maintenant arrivés à la fin du temps de la grâce et que celui-ci,
est la dernière époque avant le retour de Jésus-Christ et que le Seigneur achève son œuvre de rédemption et que par grâce nous assisterons nous vivrons cet achèvement et nous croyons à la promesse que le Seigneur nous a laissée. Je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans la parole d'introduction, nous avons particulièrement entendu l'accent mis sur la parole prophétique. Et nous avons effectivement trois aspects particuliers dans la prédication. D'une part, la partie prophétique, ensuite la partie doctrinale et la partie évangélique. Et nous voulons que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu maintenant et qui y croient vivent réellement leur préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Et nous allons lire quelques passages bibliques, en particulier l'essentiel, la chose principale, que nous avons été prédestinés en tant que fils et filles de Dieu à voir la gloire de Dieu, que nous avons reçu l'établissement dans la filiation, que Dieu a fait des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Donc d'enfants d'hommes, il a fait des enfants de Dieu et qu'il nous a donné la vie éternelle. Lisons maintenant quelques passages bibliques en rapport avec la parole que le frère Keller nous a déjà lus. S'il te plaît, nous lisons de Romains, le premier chapitre, versets 1 et 2. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, j'ai été mis à part par un appel à être apôtre pour annoncer le message du salut de Dieu. Par un appel pour être envoyé pour annoncer le message du salut de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oh, loué et exalté soit notre Seigneur. S'il vous plaît, prenez chaque parole à cœur, croyez-la telle qu'elle est écrite et remerciez le Seigneur pour cela. Paul pouvait se référer à un appel. Il pouvait dire où, quand et comment est-ce que cet appel lui avait été adressé alors qu'il fut établi dans le ministère et pour quel objectif il avait été établi et puis la déclaration glorieuse qu'il a annoncée, le message divin du salut, de la même manière que Dieu l'a fait annoncer déjà dans l'Ancien Testament par ses saints prophètes. C'est de cette manière-là qu'il l'a annoncé. Oh, n'est-ce pas puissant que Dieu ait pu déjà dans l'Ancien Testament annoncer et promettre à l'avance par l'intermédiaire des prophètes tout ce qui
allait se produire dans le Nouveau Testament et qui faisait partie du plan de salut de Dieu. Je l'ai déjà dit dans une émission. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons 54 accomplissements de l'Ancien Testament, de tout ce qui a été prédit de la naissance du Seigneur à sa montée, jusqu'à sa montée au ciel. Tout a été prédit, annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons les 54 passages dans lesquels ce qui a été annoncé et promis dans l'Ancien Testament a été confirmé. Donc, pas n'importe quel évangile, mais l'évangile que Dieu a fait annoncer à l'avance par ses saints prophètes. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent harmonieusement à 100%. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu. Maintenant, encore quelques points en revenant à la parole d'introduction. S'il te plaît. Nous lisons le verset 16 de 2 Pierre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 16. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Remerciez soit le Seigneur, témoin oculaire, témoin auriculaire de ce qui s'est passé autrefois. Nous n'avons pas suivi de fables habilement conçues, d'interprétation, ni de fables humaines, mais nous avons, dans son accomplissement, vu la sainte parole de Dieu, et nous vous l'avons annoncé ensuite de tout cœur à vous, les croyants. Acceptez, recevez cela, et ne croyez que ce que l'Écriture dit et comme l'Écriture le dit. S'il vous plaît, nous lisons dans 2 Pierre, le premier chapitre, le verset 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 19a. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Nous disons aujourd'hui 100% la même chose. La parole prophétique nous est d'autant plus ferme. Loué soit le Seigneur de ce que la prédication des prophètes, puis la confirmation et la prédication des apôtres concordent à 100%. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas une seule contradiction dans les saintes
Écritures, mais que tout est vraiment ordonné divinement. Et nous pouvons le voir, le comprendre et en témoigner encore aujourd'hui, d'autant plus fermement. Nous avons aussi à notre époque les interprétations les plus diverses et les explications. Non, pour nous, et nous en témoignons sincèrement et honnêtement. Pour nous, c'est valable pour toujours. La parole prophétique que nous possédons est d'autant plus solide pour nous. Elle est entrée en notre possession. Nous ne nous contentons pas d'en parler. Nous possédons tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité divine. Et la rédemption accomplie nous concerne encore, est valable pour nous encore aujourd'hui, pour nous tous. Et nous recevons et acceptons par la foi tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. S'il te plaît. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, maintenant, le verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. En cela, vous devez avant tout savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation par une interprétation personnelle. Amen. Cela aussi doit être pris à cœur. Et soyons honnêtes et sincères. Dans tous les courants dits chrétiens, les déclarations bibliques sont interprétées et interprétées. Mais aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Bien au contraire, comme nous l'avons souligné, les prophéties ont et trouvent leur accomplissement. Elles n'ont pas besoin d'être interprétées. Elles doivent être vues et reconnues dans leur accomplissement. Lorsque notre Seigneur a fait la promesse du précurseur de la première venue de Christ, une voix retentit dans les déserts: frayez le chemin à l'Éternel. Ou encore, j'enverrai mon messager devant moi pour qu'il prépare mon chemin. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Ésaïe avait prophétisé, Malachie avait prophétisé, et dans le Nouveau Testament, ces prophéties se sont réalisées, ont trouvé leur confirmation. Et c'est pourquoi nous devons souligner qu'à notre époque, également, aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Les vrais enfants de Dieu croiront toujours seulement la vraie parole de Dieu dans sa forme originale et participeront ainsi à l'accomplissement des promesses. Que notre Dieu soit remercié de ce qu'il a aussi donné dans sa parole, des promesses claires pour sa deuxième venue,
pour la deuxième venue de Christ, jusqu'à la promesse même que voici que je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour, le grand jour terrible, le grand et terrible jour de l'Éternel. Donc, ainsi, à la fin du jour du salut, maintenant, avant le jour terrible et redoutable de Dieu, un message biblique devait être apporté. Et lorsque Pierre a souligné la parole prophétique, nous est d'autant plus ferme que nous possédons, frères et sœurs, nous disons la même chose aujourd'hui. D'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons, selon laquelle le Seigneur a voulu envoyer un prophète. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et c'est ce qui s'est passé aussi à notre époque. Ça, nous le disons librement et ouvertement, que Dieu a confirmé sa parole et qu'à notre époque, frère Branham a été directement mandaté par Dieu pour apporter le message divin, à savoir nous ramener aujourd'hui au commencement. Car c'est ainsi qu'il est écrit dans Actes des Apôtres 3 au sujet de notre Seigneur. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Donc, ramener à l'Église du Nouveau Testament. Donc, notre Seigneur reste dans le ciel jusqu'à ce que tout soit rétabli dans son état divin. Et Dieu a vraiment envoyé le frère Branham comme un prophète, pas comme un théologien ou un réformateur, mais comme un prophète pour remettre la parole prophétique en lumière sur le chandelier. Et nous pouvons, d'un point de vue doctrinal, tout classer selon la Bible et apporter la parole du Seigneur au peuple de Dieu. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Colossiens 1, verset 9. C'est pourquoi, Colossiens 1, verset 9, c'est pourquoi depuis le jour où nous en avons eu connaissance, nous ne cessons pas non plus de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, inspirés par l'Esprit. Inspirés par l'Esprit. Amen. Ça, c'est aussi notre prière sincère. Que Dieu nous fasse entrer dans la parole avec toute la connaissance opérée par l'Esprit. Ce n'est pas la tête, mais le cœur qui doit être interpellé, touché, atteint. Et de même que les prophètes étaient sous l'inspiration directe du Saint-Esprit et qu'il est écrit de notre Seigneur aussi que l'Esprit de Dieu est
sur toi et il t'a oint, il t'a consacré par l'onction. Il en a été de même pour les apôtres. Ils ont été remplis réellement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui les a conduits dans toute la vérité. Et Paul avait devant les yeux tous les croyants et il priait pour que Dieu remplisse vos cœurs afin que la foi opérée, inspirée, la connaissance inspirée, opérée, la révélation inspirée, opérée, toutes choses soient opérées par l'Esprit de Dieu en tous ceux qui maintenant écoutent réellement la parole révélée, précieuse et sainte de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Et c'est ce que nous vivons maintenant littéralement. Que nous tous, nous avons été appelés à sortir de toutes les interprétations, de toutes les pensées humaines, de toutes les croyances, pour revenir à la parole pure de Dieu, pour revenir à Dieu, à ce que Dieu a fait écrire par les prophètes et les apôtres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, notre prière vise donc aussi à ce que tous ceux qui écoutent maintenant la parole de Dieu reçoivent une connaissance, reçoivent la connaissance, la révélation et la foi. Donc, la connaissance inspirée par l'Esprit, opérée par l'Esprit, la révélation donnée par l'Esprit, la foi opéré par l'Esprit, et qu'ainsi l'ensemble des événements du salut de Dieu nous soit maintenant révélé et que nous y prenions une part directe, tous ensemble dans l'Église. Oh, merci à Dieu qui a visité notre génération en grâce et qui a vraiment fait ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis. Et nous sommes des enfants de la promesse. Et nous croyons chaque promesse que Dieu a faite dans sa parole. S'il te plaît. Nous lisons maintenant Colossiens chapitre 1, verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Remerciez soit le Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de l'enseignement. Il s'agit de croire vraiment de tout notre cœur que nous avons en Jésus-Christ reçu la rédemption totale, le pardon total, la réconciliation totale. Nous l'avons reçu et que dans le sang de la nouvelle alliance, tout ce qui pesait sur nous en termes de culpabilité, de faute et de péché nous a été ôté, enlevé, et que nous avons été justifiés par la foi, comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'avions jamais été coupables de quoi que ce soit. Tout cela appartient alors au passé par le sang de l'agneau, et nous pouvons alors nous exclamer avec Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes reconnaissants
pour de tels passages de l'Écriture que nous pouvons prendre à cœur, croire de tout notre cœur et dans lesquels nous pouvons nous retrouver et nous approfondir. S'il vous plaît, recevez et acceptez la rédemption accomplie pour vous. Le Seigneur s'est exclamé sur la croix, tout est accompli. Que le Seigneur en soit remercié. Pour cela, s'il te plaît, nous lisons de Colossiens 1, le verset 22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort pour vous présenter devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Oh, comme Paul a pu exprimer de manière puissante cette rédemption totale, que nous avons été placés de manière irréprochable, inattaquable, devant la face de Dieu, intouchable. Même tout ce qui appartenait au passé n'existe plus. Tout ce qui existait à notre passé n'existe plus. Le passé n'est plus là. Seul ce que Dieu a fait en Christ, seul cela est valable pour nous en tant que croyants. Et c'est pourquoi nous remercions notre Seigneur pour cela. Je demande que ce verset soit lu une fois de plus avec insistance. Veuillez le recevoir et l'accepter dans la foi. Il s'applique à vous qui avez reçu et accepté le message divin de tout votre cœur. S'il vous plaît, nous lisons encore Colossiens 1, verset 22. Mais maintenant, il vous a réconcilié dans son corps de chair par sa mort, pour vous présenter devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Devant lui, sans reproche. Dites simplement avec foi, Seigneur bien-aimé, cela, je l'accepte consciemment. Et je te remercie d'avoir versé ton sang et de m'avoir racheté et de me présenter irrépréhensible et sans reproche devant ta face. Notre Rédempteur est venu dans ce corps mortel et dans ce corps pécheur. Il y a versé son sang saint, son sang saint et divin ici. Il nous a rachetés et a pardonné toutes nos fautes et nos péchés pour nous présenter devant lui irrépréhensible, sans reproche, irréprochable, inattaquable, devant sa face, comme des rachetés, comme des réconciliés, comme des pardonnés, comme des enfants de Dieu. Et nous en sommes reconnaissants. S'il te plaît, nous lisons de Colossiens 1, le verset 15. En effet, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Remercié soit notre Seigneur et Sauveur est tout en tous. Il est le premier-né. Mais nous sommes l'Église des premiers-nés. Comme cela est écrit si clairement dans Hébreux
chapitre 12, verset 22. Lui, le premier-né parmi de nombreux frères. Et nous avons reçu le droit d'aînesse. Nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Que le Seigneur, notre Dieu, en soit remercié. Notre Seigneur n'a pas seulement dit, il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous ne verrez pas le royaume de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Mais il a veillé à ce que nous puissions naître réellement de nouveau, et cela par la semence incorruptible de la parole divine et par le Saint-Esprit. Il en a été de même pour notre Rédempteur. La parole s'est faite chair et il est venu à nous comme le premier-né et nous a donné ainsi le droit d'aînesse, le droit du premier-né, de sorte que nous sommes appelés ses frères. Que notre Rédempteur soit remercié. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, acceptez-le. Ce sont des faits divins, des réalités divines. Remerciez le Seigneur de tout cœur pour cela, s'il te plaît. Nous lisons de Romains, le chapitre 8, le verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit précisément le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu aurait pu encore faire de plus. Et je le dis encore une fois, avec insistance, relisez tous, s'il vous plaît, ces passages bibliques, relisez-les. Il est vrai que c'est vraiment ainsi, que nous avons été prédestinés à être façonnés à l'image du Fils de Dieu, que nos corps mortels seront même changés, que nous serons avec lui dans la gloire pour toute l'éternité, que nous ne nous souviendrons plus de ce qui s'est passé ici-bas, mais seulement de ce que Dieu a fait pour nous. Et répétons-le comme nous l'avons lu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Et cela se fera à la résurrection. Cela aura lieu à la résurrection. Remercions le Seigneur notre Dieu pour cela. Tout nous a été dit dans cette précieuse et sainte parole, non seulement du retour de Christ, mais aussi concernant ce qui se passerait avant, et de ce qui se passera après, quand le Seigneur reviendra, que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés vers le Seigneur sur des nuées
1 Thessaloniciens 4, 17 et 16 et 18. Versets 16 et 17. Donc, alors remercions notre Seigneur pour le plan de rédemption. Et comme je viens de le dire, il y a différentes choses qui se passent à droite et à gauche, même maintenant à notre temps. Nous remarquons que c'est la fin des temps et que tout ce que notre Seigneur a prédit dans sa parole, notamment dans Matthieu 24, nous remarquons que toutes ces choses se produisent autour de nous, qu'il s'agisse de guerre, de famine, de tremblements de terre, de temps coûteux et difficiles. Tout se passe autour de nous. La perplexité est là. Beaucoup sont déjà dans le désespoir. Ce sont des circonstances secondaires qui se produisent dans les temps de la fin, avant le retour de Jésus-Christ. Mais elles devaient se produire pour que la parole de notre Seigneur puisse s'accomplir. Quand vous verrez que ces choses arrivent, c'est écrit dans Luc 21, verset 28, relevez la tête quand vous verrez que ces choses arrivent, car nous savons que notre rédemption approche quand nous verrons ces choses arriver. Alors que Dieu ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre notre compréhension. Et puis, il s'agit tout de même de l'essentiel. Dans Matthieu 24, 3 questions avaient été posées au Seigneur. Quand arrivera-t-il au temple qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre? Et qu'en est-il du retour de Jésus-Christ et de la fin des temps? Matthieu 24, les 3 premiers versets, vous pouvez le lire. Et le Seigneur a répondu à toutes ces questions-là. Et l'essentiel pour nous a été souligné par notre Seigneur lui-même au verset 14. Là où il est écrit dans Matthieu 24 que l'évangile, le message divin du salut, cet évangile, ce même message divin du salut sera prêché à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Vous tous, Matthieu 24, verset 14, vous tous qui croyez le message de la fin des temps et qui avez entendu parler du ministère de frère Branham, comment est-ce que Dieu lui a révélé la parole et quelle mission, quel mandat il a reçu et comment le Seigneur, dans ses plus de 1000 prédications, a confirmé la parole, a sauvé ceux qui étaient perdus, a libéré ceux qui étaient enchaînés, a guéri les malades. Et cela, de nos jours, la parole de Dieu a été confirmée dans tous les domaines, dans l'esprit, l'âme et le corps des hommes. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 14, verset 12, c'est vraiment réalisé dans notre génération, que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Tout s'est passé en notre temps. Et je remercie Dieu, le Seigneur. Je remercie le Seigneur, Dieu, d'avoir été pendant 10 ans témoin oculaire, témoin auriculaire du ministère que Dieu avait donné à frère Branham. J'ai tout vécu personnellement. J'ai été présent. Et je remercie le Seigneur, Dieu, de m'avoir donné la grâce. Mais justement aussi, ce que nous avons souligné maintenant,
le message divin du salut dans l'original. Donc, tous les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper, sur la chute de l'homme, Dieu a tout révélé dans la Bible, de manière biblique. Et le frère Branham, disons-le clairement, n'était pas un théologien, n'était pas un réformateur. C'était un homme envoyé par Dieu dans notre génération. Et Dieu avait promis un prophète dans la Bible. Donc, il était donc ce prophète-là qui devait se présenter pour apporter le message avant le retour de Christ. Et nous avons maintenant le grand privilège de transmettre de manière biblique tout ce que Dieu nous a à nouveau donné par grâce, et cela grâce au ministère de frère Branham. Tout ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, tout ce que les apôtres ont dit dans le Nouveau Testament, et l'enseignement des apôtres a été remis en lumière, a été remis sur le chandelier. Imaginez tout ce qui se fait dans la chrétienté. On y trempe la main dans l'eau, on y applique 3 fois le front d'un nourrisson. Écoutez, le baptême et le baptême de l'Esprit vont de pair. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit vont de pair. Et c'est pourquoi notre Seigneur a dit dans l'ordre de mission, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Puis vient le premier sermon, la première prédication de Pierre dans Actes des Apôtres. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et cela comme confirmation du pardon des péchés expérimentés. Actes des Apôtres 2, 38. Donc tout cela va ensemble, tout simplement. Vous voyez, va de pair. Mais tout a été modifié. C'est un tout autre évangile aujourd'hui qui est proclamé. Et Paul, mandaté par Dieu, devait dire dans Galates 1, celui qui annonce un autre évangile est sous la malédiction. Galates 1, verset 8. S'il vous plaît, lisez cette écriture. Mon Dieu, que devons-nous dire aujourd'hui? Tous proclament leur propre évangile, leur propre enseignement, leurs interprétations, leur propre confession de foi. D'où le sérieux avertissement de recevoir et d'accepter ce que Dieu nous a dit dans sa parole, à savoir celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Donc, il s'agit toujours de revenir à ce qu'a dit l'Écriture et dans le contexte dans lequel ces choses ont été dites. Lisons encore une parole dans Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur et ma mère. Remercié soit le Seigneur. Celui qui fait la volonté de mon Père céleste est mon frère, ma sœur et ma mère. Nous prions en effet que ta volonté soit faite, n'est-ce pas, sur la terre comme au ciel. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas de prier comme ça, en général sur terre, mais mettez la main sur le cœur et priez directement conduit par Dieu et devant Dieu. Et dites, mon Dieu,
que ta volonté soit faite dans ma vie. Est-ce que cela c'est notre désir sincère? Car seul celui qui fait la volonté de Dieu pourra subsister et se tenir devant Dieu. Alors, remercions le Seigneur pour sa précieuse et sainte parole. Remercions le Seigneur de ce que nous vivons dans le temps de l'appel à sortir de la mise à part, de la séparation de ce que Dieu appelle de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les religions. Dieu appelle aujourd'hui à sortir de toutes les religions, à revenir à sa parole, à sortir de toutes les interprétations, à revenir à lui, à la foi unique qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Avons-nous encore une parole? Nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. Car, en outre, il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, celui qui doit avoir la prééminence sous tous les rapports, la première place sous tous les rapports. Être le premier. Oh, on peut dire Amen et Alléluia à cela. Dieu est fidèle. Et nous avons reçu et accepté sa parole et l'ensemble de l'acte de rédemption. Et nous remercions le Seigneur de nous permettre d'adorer en esprit et dans la vérité. Et je demande que tous lisent Marc chapitre 7, le verset 7. Et je demande qu'il soit lu maintenant. Mais c'est en vain qu'ils m'adorent, parce qu'ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Ils font des commandements d'hommes leurs enseignements. Nous arrivons ici à la conclusion. Cela fait mal. Mais le Seigneur l'a dit. Et ici, il n'y a aucune exception de personne. C'est en vain qu'ils m'adorent. C'est en vain qu'ils prient. En vain, parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes, leurs doctrines, leurs enseignements. Et cela s'applique non seulement à toutes les religions, à toutes les confessions, mais à tous les croyants. Ils ont fait leurs propres enseignements et leurs propres et tous et ils ont fait leurs propres enseignements et ils les proclament et tous notre Père et toutes leurs prières sont vaines. Elles sont vaines, comme le Seigneur l'a dit. C'est en vain qu'ils m'adorent parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leurs enseignements. Ils ont des enseignements qui sont des commandements d'hommes. Et nous terminons par la puissante déclaration de notre Seigneur. Les vrais adorateurs aujourd'hui aussi adoreront Dieu seulement en esprit et en vérité. Non pas par ces enseignements qu'ils ont eux-mêmes fabriqués et aux croyances qu'ils ont eux-mêmes fabriquées. Non et encore non. En vain, a dit le Seigneur lui-même. Et cela s'applique à nous. Si le Seigneur, et ne le prenez pas mal, mais si le Seigneur doit dire à toutes les églises chrétiennes, dites chrétiennes, en vain. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Non, que Dieu nous fasse la grâce de prendre chaque parole de Dieu au sérieux, de voir se réaliser chez nous tout ce que nous avons entendu aujourd'hui de 2 Pierre 1 dans la parole d'introduction et que nous avons ensuite médité, ainsi que tous
les autres passages bibliques que nous avons observés afin que nous puissions véritablement adorer dans l'Esprit de Dieu et dans la vérité de Dieu, de la parole, afin que nos prières puissent être présentées devant le trône de la grâce. À lui, le Dieu seul et unique, soit l'honneur et la louange. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, comme c'est précieux de savoir, le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à moi. Il a déchiré, effacé la lettre de condamnation. Qu'il soit tout et mon tout. Proche de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà l'air du ciel ici sur terre. Quand nous passons des heures devant sa face, dans la prière, proche de ton cœur, ô Sauveur, dans ta présence, que cela soit ma solution jour après jour. D'être entièrement donné et consacré, totalement, quoi qu'arrive. Dans la présence même de Jésus. Dans la présence même de Jésus. C'est l'air du ciel ici sur terre. Quand nous passons des heures de prière devant sa face, ô toi, mon bien-aimé Sauveur, délivre-moi de mon moi pour que mes actions et mes désirs reflètent ta nature et ta vie dans la présence de Jésus. Dans la présence de Jésus. C'est l'air du ciel déjà ici. C'est le ciel sur terre. Quand nous passons des heures dans la prière devant sa face.